Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT que nous démarrons avec la vidéo que voici. Mes chers amis, ce que Michel Bienton a dit, tout ça, ce sont les mensonges. Le audio qu'il a joué là, il dit qu'il ne savait pas, c'est quelque chose qui se vient d'arriver. C'est maintenant qu'il a l'audio là. Je voulais vous expliquer que l'audio là, c'est moi, Capo Daniel, qui avait release, mais l'audio là dehors. Ça a fait plus de 2 ans. Le monsieur Belinga, que son frère travaille avec Paul Biya, c'est le top gars de corps, a essayé de me donner l'argent. Ça fait 500 millions pour que j'arrête mon combat contre le gouvernement Cameroun, que j'arrête de supporter les combats des Ambazoniens. Il a essayé de me donner la bribe, l'argent. J'ai enregistré ça parce que je savais que c'est la mode opérative du Cameroun pour donner l'argent aux activistes, pour les corrompus. Donc, pour prouver pour notre population, j'ai enregistré ça, c'est moi qui a mis ça dehors. Donc, pour lui, il met ça, il dit que c'est quelque chose de nouveau. C'est la preuve qu'on a donné l'argent pour les gens qui allaient au Canada. L'audio là, c'est moi-même qui avais mis ça dehors. C'est moi qui voulais montrer aux gens que le gouvernement Cameroun donnait la bribe sur les leaders ambazoniens pour arrêter le combat. Et j'ai mis ça parce que j'ai rejeté. Et ce n'est pas quelque chose que je peux faire jamais de ma vie. Je ne peux pas prendre l'argent pour vendre mon conscience et pour me compromettre. C'est pour ça que j'ai mis ça dehors. Donc c'est un ancien audio. Ça n'a rien à faire avec les négociations du Canada. Les négociations du Canada, c'était une vraie négociation. Il était le gouvernement Canada dedans. Il y avait les Nations Unies, United Nations dedans. Il y avait 5 groupes principaux d'Ambazoniens qui étaient là-bas. Il y était les groupes de Seseko, les groupes d'Ayabacho, des groupes des autres groupes que je ne peux pas dire le nom parce que s'il a le droit pour lui de parler publiquement avant que quelqu'un peut dire. So, my fellow Ambazonians, the audio. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre Capo Daniel. Capo Daniel, c'est l'ex-porte-parole des EDF Ambazonan Defense Force, c'est-à-dire le groupe armé que dirige Ayabacho Lucas, l'un des leaders ambazoniens qui en ce moment se trouve entre les mains de la justice norvégienne. Alors, Capo Daniel réagissait à ma précédente vidéo dans laquelle j'ai diffusé un audio. L'audio contenait une conversation entre un certain monsieur Belinga et lui. Le monsieur Belinga en question, qui est sans doute un membre du régime de Paul Biya, proposait donc une forte somme d'argent à Capo Daniel afin qu'il puisse convaincre les autres leaders ambazoniens de prendre un certain nombre d'engagements en prélude aux négociations qui ont eu lieu au Canada. C'était en octobre 2022. Alors, Capo Daniel, après donc ma sortie, a réagi. Vous avez suivi sa réaction tout à l'heure. Mais je peux me permettre de dire d'entrée de jeu que je me réjouis d'une sortie comme celle-ci parce qu'elle vient confirmer ce que j'avais déjà dit précédemment, à savoir que c'est bel et bien Capo Daniel qui parlait parce que ma plus grande crainte, ma plus grosse crainte, c'était qu'il vienne démentir dans le sens de dire que cet audio a été monté, que ce n'est pas sa voix, etc., etc. Mais il est venu confirmer qu'il s'agit bel et bien de lui. Voilà déjà un premier problème. Deuxième problème, Capo Daniel dit que en fait c'est lui qui a fait enregistrer le monsieur Belinga en question, que c'est lui qui l'a fait enregistrer pour montrer en fait, pour administrer la preuve de ce que le gouvernement camerounais a tendance à corrompre des leaders ambazoniens ou alors
ceux qui s'opposent au régime de Paul Biya en général en vue d'acheter leur concert. Donc, le régime de Biya a cette habitude-là de corrompre on va dire, les dissidents. Voilà. Pourtant, quand on écoute très bien la vidéo, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est le monsieur Bellinga en question qui propose de l'argent à Capo Daniel. On a plutôt le sentiment de l'inverse, à savoir que c'est Capo Daniel qui demande, qui exige le versement d'une somme d'argent avant toute, on va dire quoi, avant toute action. Voilà. Donc on a plutôt comme le sentiment, parce qu'on a tout suivi l'audio, Capo Daniel dit oui, et la motivation là, donc tu vas venir là-bas les mains vides, etc., etc. Donc c'est Capo Daniel qui demande l'argent. Et maintenant, M. Bellinga lui dit, non, ne t'inquiète pas. La somme, c'est 1 milliard. Et sur les 1 milliard, on va te verser 500 millions afin que tu ailles convaincre les autres leaders et tout, que tu ailles discuter avec eux et que tu leur remettes leur part et que vous rédigez un document dans lequel vous prenez un certain nombre d'engagements. L'audio est sorti et quand il dit que ça n'a rien à voir avec les négociations du Canada, c'est des histoires. C'est des histoires. Lui-même, Capo Daniel, il sait. Il sait que le contexte de cet échange téléphonique-là, c'était par rapport aux négociations qui devaient avoir lieu au Canada. C'était par rapport à ça. C'était par rapport à ça. Et autre chose également de très important, c'est que Capo Daniel nous informe sur le profil du monsieur Bellinga en question. Parce que quand moi j'ai reçu cet audio-là, je ne savais pas de quel Bellinga il s'agissait. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, que je n'avais aucune idée de quel monsieur Bellinga il s'agissait. Capo Daniel nous a informé qu'il s'agit d'un proche parent, d'un membre de la sécurité des BIA. Donc, ça veut dire que les 1 milliard en question là provenaient sans doute de la présidence de la République, donc de la SNH. C'est ce que ça veut dire. Que c'est Biya qui a donné des instructions, c'est-à-dire que Biya himself a donné des instructions fermes pour qu'on débloque de l'argent afin de corrompre, de rallier certains leaders ambazoniens à la cause du gouvernement dans le cadre du conflit anglophone. Parce que vous savez, ces grands-là, ils n'agissent jamais d'eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire que tous ces barons du régime des Biya là, et même Biya lui-même, ils n'agissent jamais d'eux-mêmes. Ils agissent toujours à travers des chargés de mission. Et le monsieur Bellingala en question agissait justement comme un chargé de mission de son frère qui est membre de la garde rapprochée de Paul Biya et qui était en contact avec Capo Daniel, un leader ambazonien qui supplie l'adversaire, à savoir un membre du régime des Biya, de lui donner de l'argent. Parce que chaque fois qu'on vous dit ici que ces EDF-là, les gens de EGOFC, c'est-à-dire que les lieutenants d'Ayabacho Lucas là, c'est des agents doubles, c'est des gens qui traitent avec le gouvernement. Chaque fois que moi je vous dis ça ici, vous venez nier. Où sont les preuves? Oh, ceci, vraiment, c'est pas crédible, tout ce que tu dis, etc., etc. Voilà Capo Daniel lui-même qui est venu avouer. Il dit que non, que vraiment, on m'a proposé. Capo Daniel dit que non, M. Bellinga, c'est M. Bellinga qui lui a proposé l'argent afin qu'il abandonne le combat pour l'indépendance de l'Ambazonie. Voilà pourquoi il l'a enregistré et il l'a publié. Je n'ai jamais dit que c'est une vidéo, c'est un audio qui est récent. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Quand Capo Daniel vient dire que, oh, vraiment que c'est lui-même qui a... Il a posté ça où? Où est-ce qu'il a posté ça? Sur quelle plateforme publique est-ce qu'il a posté l'audio là? Moi, je suis toutes les pages des leaders, des activistes ambazoniens là, je les suis. Je n'ai jamais vu cet audio là, quelque part. Peut-être que ça circulait comme ça là sous cap, dans les forums WhatsApp et tout, et tout, et tout. Mais cela n'a jamais été rendu public. Jamais. Ça n'a jamais été rendu public. Et il dit que M. Bellinga l'a contacté pour lui remettre de l'argent afin qu'il abandonne le combat pour l'indépendance de l'Ambazonie. Tous ceux qui suivent Capo Daniel savent qu'il est celui-là même qui revendique les atrocités commises par les EDF, donc le groupe de bandits d'Ayabacho et puis des Atanganji et autres là. Bon, je ne sais pas si pour lui, le combat pour l'indépendance de l'Ambazonie, c'est venir justifier les crimes commis par les EDF sur le terrain, je ne sais pas. Parce que c'est sous ce registre-là que Capo Daniel s'est illustré. C'est sous ce registre-là. Chaque fois que les EDF commettaient un impair,
Il était contacté par les grandes agences de presse internationales, les Associated Press, les Reuters et autres, pour donner la version du mouvement séparatiste. Par exemple, quand ADF avait enlevé une cinquantaine de femmes, c'était en mars de l'année dernière à Big Babanki, dans ce que vous appelez le Nord-Ouest là. ADF a fait enlever ces femmes-là. Elles étaient une cinquantaine. Juste parce que les femmes avaient manifesté contre le Liberation Tax. Donc, le Liberation Tax, là, c'est ce que Ayabacho a, c'est-à-dire que c'est une sorte d'impôt que Ayabacho a exigé aux populations anglophones qui vivent dans le Cameroun anglophone de payer. Et que celui qui ne payait pas, il était soit kidnappé, soit torturé, soit menacé, etc. Alors, cette cinquantaine de femmes-là, des jeunes commerçants, des commerçants des Bayam Selam, elles avaient fait l'objet d'une arrestation par les gars de EDF. Et c'est Capo Daniel qui est allé à Société de Presse pour dire que oui, c'est nous, les EDF, c'est nous qui avons enlevé parce que vraiment, il faut bien, ces femmes-là refusent de payer le Liberation Tax et nous sommes en train de les contraindre, de contraindre ces femmes-là à payer cette taxe-là. En quoi est-ce que de tels propos, en quoi est-ce qu'une déclaration pareille profite à la lutte de libération des Ambazoniens? En quoi est-ce que ça profite à la lutte? En rien du tout. Au contraire, ça profite au régime des Biya qui se saisit de ces propos-là pour dire, c'est-à-dire que pour prouver à l'opinion internationale que, eh ben voilà, quand on vous dit que ces gens-là, c'est des terroristes, voilà maintenant qu'ils viennent eux-mêmes reconnaître, ils viennent confirmer qu'effectivement, leur lutte là, ce n'est pas pour obtenir l'indépendance, mais c'est pour se faire de l'argent, c'est pour terroriser leur propre population. Hmm? Aujourd'hui, Capo Daniel vient dire que non, que c'est M. Bellinga, c'est-à-dire que le frère d'un membre de la garde rapprochée de Paul Biya, que c'est M. Bellinga qui est venu lui proposer de l'argent afin il lutte pour quelle Ambazonie? EDF. Je suis désolé, à l'époque, quand il était porte-parole de EDF, et EDF combat pour l'Ambazonie en s'attaquant à d'autres groupes armés qui sont censés mener le même combat qu'eux, en kidnappant contre rançon, hein, en massacrant les civils, je sais pas moi. C'est ça, si c'est ça le combat pour la libération de l'Ambazonie, mais moi j'en rigole. En quoi est-ce que tout cela profite à la lutte des Ambazoniens? En rien du tout. Au contraire, ça profite au gouvernement. Pourquoi? Parce qu'à travers les ajustements des EDF, le gouvernement, le gouvernement s'offre une occasion en or de se blanchir aux yeux de l'opinion internationale, de prouver à l'opinion internationale que, ben, voilà ces Ambazoniens-là. Vous dites que ce sont les combattants de la liberté. Alors que tout ce qu'ils passent leur temps à faire, c'est de s'attaquer, c'est de terroriser leur propre population. Et c'est pour ça justement que Capo Daniel était payé. Voilà pourquoi il demandait à ce monsieur Bellinga-là sa part d'argent pour tout le travail qu'il faisait sur les réseaux sociaux. Là. Chaque fois que les EDF commettent un acte abominable sur le terrain, il vient justifier ça. Par exemple, je me rappelle de ce monsieur à Bamenda qui a été exécuté sommairement par les gars d'Ayabacho EDF. Juste parce qu'ils ont vu ce monsieur en train de faciliter l'établissement de la CNI à des gens à Bamenda. Les EDF ont interpellé ce monsieur-là. Ils l'ont questionné après. Ils sont allés en finir avec lui. Et Capo Daniel a réalisé une vidéo pour dire que oui, vraiment que tous les traîtres, que tous ceux qui trahissent la cause ambazonienne, qui trahissent notre lutte, ils vont subir le même sort, etc., etc. Vous imaginez un peu un Oumniobé qui s'est battu pour l'indépendance, la véritable indépendance du Cameroun. Donner des mots d'ordre, genre, il faut imposer aux populations de, je sais pas moi, de Boumiébel ou de la zone Bassa, qui le contrôlaient là, de payer les taxes et que s'ils ne payent pas les taxes, ils feront l'objet d'enlèvements, ils feront l'objet de menaces ou alors ils seront brutalisés, un truc de ce genre. Vous imaginez un Oumniobé à l'époque quand il se battait pour l'indépendance de l'UPC le faire? Non. Vous imaginez un Nelson Mandela quand il luttait contre l'apartheid? Nelson Mandela était le leader de la branche militaire de l'ANC, appelée Umkhonto Nsizwe. Vous imaginez un Mandela qui, au lieu de s'attaquer au symbole de l'apartheid, dirige ses armes contre les Noirs sud-africains. Or, qu'est-ce que les EDF font? Les EDF, eux, ils s'attaquent à la population. Parce qu'ils n'ont jamais livré le moindre combat contre les soldats camerounais. Jamais.
Les ADF n'ont jamais livré le moindre combat contre les militaires camerounais. Tout ce que ADF passe son temps à faire sur le terrain, c'est de terroriser les populations civiles. Et tout ça, ce sont les Atangan, Jilembanku et Milin qui tirent les ficelles dans l'ombre. C'est les Atangan, Jilembanku qui tirent les ficelles dans l'ombre. Donc, vraiment, je remercie Capo Daniel pour sa sortie. Il est venu trancher le débat. Il est venu reconnaître que c'est lui, c'est sa voix dans cet audio. Voilà. Sauf que quand on écoute cet audio, on a comme le sentiment que c'est lui qui demande à être payé pour le travail qu'il fait ou alors qu'il est appelé à faire. Voilà. Et qu'il arrête de dire que ça n'a rien à voir avec les négociations canadiennes. Ça a bel et bien un lien avec les négociations qui ont eu lieu au Canada en octobre 2002 entre les émissaires du gouvernement camerounais et certains leaders ambazoniens que le dit gouvernement a réussi à rallier à sa cause. Voilà. Et il a été chargé. Et pourquoi c'est Capo Daniel que l'on charge? Pourquoi c'est Capo Daniel que le régime des Biya charge pour aller convaincre les autres leaders? C'est parce que les EGOFC et DF là, dont Capo Daniel était le porte-parole, travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais depuis des années. C'est ce que ça signifie. Alors, Capo Daniel devait convaincre les autres leaders parce que ces leaders-là étaient encore farouchement opposés au régime des Biya. Voilà pourquoi M. Belinga charge Capo Daniel d'aller convaincre les autres, moyennant bien sûr une part des 500 millions qui devaient lui être remis. Donc, il devait aller les convaincre, voilà, de signer la déclaration, donc, de contribuer à la rédaction de la déclaration finale. Voilà. Et les engagements qui ont été pris au Canada, c'était quoi? Que ces leaders ambazoniens-là devaient arrêter. C'est-à-dire qu'ils devaient renoncer à la lutte pour l'indépendance du Southern Cameroun. Ouais. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour un autre numéro de votre chronique et sur un autre thème. Allez, portez-vous bien et puis au revoir. Thank you.